Pour moi, atteindre mes objectifs dans une journée, c'est vraiment le truc le plus important. Je commence tôt le matin, que ce soit quand il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et jusqu'à tard le soir. Là, en ce moment, je suis en train de creuser une tranchée pour pouvoir y passer des câbles électriques. En effet, je souhaite installer des panneaux solaires, faire une belle installation propre avec des professionnels. Ils m'ont demandé de creuser la tranchée dans laquelle seront passées les gaines électriques. C'est donc ce que je me suis mis à faire. Le but pour moi, c'est d'être autonome en électricité, mais sans être accordé à EDF. Donc on va pouvoir voir ensemble comment ça va se passer. Ça en passe d'abord par la sueur de mon front à creuser une belle tranchée dans laquelle seront reliés les panneaux directement à la maison. Alors certains me diront pourquoi est-ce que je mets pas les panneaux solaires sur le toit? Eh bien tout simplement parce que c'est plus simple de les mettre au sol et puis ça demande pas de permis de construire, c'est juste une déclaration préalable en mairie. Donc à chaque coup de pioche ou à chaque coup de fourche, il faut déblayer la tranchée. Donc ça je le fais à la main avec des gants. Et j'ai vraiment continué à travailler tard le soir jusqu'à ce qu'il fasse nuit parce que je voulais vraiment terminer ma tranchée avant la fin de la journée. Vous me voyez souvent accroupi auprès de mon téléphone, c'est parce que je suis en train de regarder mon live. C'est quand même plus sympa de faire un live quand tu es en train de faire ton bagnard que d'être tout seul. J'adore voir la tombée de la nuit à la campagne, c'est tellement poétique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Et tu as tout à fait raison. Alors pourquoi j'ai pas mis de filet rouge dans le sol? Parce que moi, j'ai pas prévu de vendre ma maison. C'est pas prévu d'être vendu. Donc moi, je m'en fiche que le gars, le jour où il creuse dans le sol, il tombe sur un câble électrique, c'est qu'il est teubé. Parce qu'on sait très bien, point A, point B, sur une distance qui est quand même assez courte. Donc c'est assez prévisible que les câbles se trouvent dans le sol à cet endroit. Après, moi, si les gens réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, eh ben moi, j'y peux rien. De toute manière, j'ai pas prévu de vendre ma maison. Donc les gens qui arriveront après moi, eh ben, ils feront attention, ils se serviront de leur petit cerveau. Et moi, j'ai pas envie de mettre un filet rouge dans mon sol, tout ça pour être aux normes. J'ai pas envie que qui que ce soit, en creusant le sol, sache qu'il y a un fil électrique. Je m'en fous complètement. Je vais être honnête avec vous. Moi, moins je mets de plastique dans le sol, mieux c'est. Déjà, mettre des câbles électriques dans le sol, pour moi, c'est pas forcément l'idéal. Mais on n'est pas encore dans le futur. On n'arrive pas à transmettre l'énergie facilement par des systèmes d'ondes, j'en sais rien, ça existera peut-être un jour. Pour le moment, voilà, on est obligé de mettre des câbles et j'aurais pu les faire passer en l'air, les câbles, hein. Ça aurait pu être ça aussi, pourquoi pas. Enfin bon, allez, j'ai décidé de les mettre dans le sol, c'est plus esthétique. Il est 11h et c'est la panique totale à bord, il faut que je me prépare très très vite, les techniciens arrivent pour poser ma station solaire et j'ai rien préparé. En plus de ça, j'ai aidé mon voisin à déplacer la machine à laver qu'il a achetée. Au passage, j'ai fait les courses pour les grillades parce que vu la cuisine que j'ai préféré prendre de quoi faire des grillades. J'ai aussi pris des classiques, des petites chips et des trucs bio, j'espère que ça va leur plaire. En tout cas, ils arrivent très vite, il faut vraiment que je me dépêche. Bon, du coup, je viens de recevoir des messages sur le groupe WhatsApp, oui, parce que du coup, ils ont créé un petit groupe WhatsApp pour l'organisation. Donc apparemment, il, avec un S, arrive. Donc je suis pas du tout prêt, j'ai encore plein de trucs à ranger, c'est la catastrophe. Enfin bon, je suis sûr que ça va le faire, ils ont l'air adorables en tout cas. Finalement ils arrivent à deux, mais j'ai pas trop compris qui c'était. Donc moi on m'avait dit qu'il y avait une personne qui arrivait et une deuxième plus tard, genre demain, parce qu'ils vont rester le week-end en fait. Donc il faut que, enfin je leur ai trouvé un logement, tout ça. Alors heureusement j'ai pris un logement 2 personnes. Le problème c'est que je crois que c'est un lit une place. Donc ça va peut-être être un peu juste. S'ils sont 2, ils vont devoir dormir dans le même lit. J'espère qu'ils s'entendent bien. Bon, je vous avoue, aujourd'hui, c'est un peu la panique. Je me suis super mal organisé. J'ai les poseurs de panneaux solaires qui arrivent, les techniciens, tout ça. Donc, il faut que je range absolument toute la zone, y compris l'endroit où va être posée la station solaire. Parce que sinon, je vous raconte pas le bordel que ça va être. Quand ils vont arriver, ils vont péter un câble. Donc là, je suis en train de tout ranger en 2-2. Ils arrivent dans moins d'une heure. C'est vraiment la catastrophe. J'ai nettoyé la table. Ça leur fait un espace pour pouvoir poser leurs affaires. Et maintenant, il va falloir que je nettoie toute la zone où va être posée la station solaire. Donc, il faut que j'enlève absolument cette machine à laver, que je vire les palettes, les panneaux solaires et que je vois pour ouvrir les fenêtres pour leur faire un peu de lumière parce que sinon ça va pas être cool pour eux. Donc là j'ai nettoyé, hop, j'enlève tout ce qu'il y a au sol pour que ce soit un petit peu propre et les voilà qui sont déjà arrivés. Du coup j'avais déjà fait la tranchée, donc ça c'est cool, ils sont contents. Je vais les aider à décharger un petit peu. Donc au début bon, il y a des gros plots en béton, là 75 kg le plot, donc on a d'abord reculé le camion. Le souci c'est qu'il a plu énormément sur mon terrain ces derniers temps et le problème c'est que ça va les embourber. On le savait pas mais on a déjà sorti les plots en béton, donc déjà ça c'est fait. Et ils vont avoir quelques problèmes pour ressortir. Je vous ferai une vidéo là-dessus, c'était vraiment le bordel. Donc là ils ont essayé de démarrer, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas ressortir, donc ils ont décidé de laisser le camion garé là.
Tu vas me dire c'est juste un four avec des saucisses, mais pour moi c'est une révolution. J'ai enfin pu réchauffer mes saucisses dans un four électrique. Première fois que je le fais. Alors là c'est le repas pour les techniciens, hein, puisque les galettes de saucisses d'hier, j'allais pas rallumer un barbecue. J'avais mis en place la table, tout nickel, donc comme ça on va pouvoir manger. Donc eux pendant qu'ils travaillent, moi je prépare la nourriture, je suis un peu genre la femme au foyer. Donc là je leur ai apporté leurs saucisses, tout ça. On a refait des galettes de saucisses encore. Donc c'est vraiment le premier objet que j'ai fait fonctionner avec mon électricité. Je suis trop content, ça va me changer du caddie solaire. Je sais pas si vous vous souvenez, cette création absolument monstrueuse et pas pratique du tout. Alors après c'est une création qui techniquement fonctionne, hein, avec batterie, onduleur. Après je pouvais brancher ma tondeuse dessus. Enfin pour ceux qui l'ont vu, vous vous souvenez. Mais bon, clairement c'était pas du tout sécurisé, alors que là l'installation qu'ils sont en train de me faire c'est une vraie dinguerie quoi, avec un vrai onduleur qui peut se connecter sur le téléphone portable, avec tout un tas de fonctionnalités et de sécurité que je n'avais pas, et bien évidemment une pause correcte faite par des professionnels. Tout est parti d'un mur vierge. Ceci est le timelapse de la pose de mon onduleur. C'est le plus gros appareil que l'on voit sur le mur. En fait, cet appareil, pour ceux qui ne le savent pas, va gérer l'électricité envoyée par les panneaux solaires dans les batteries. C'est également lui qui va faire le courant en 230 volts, car quand le courant sort donc des panneaux solaires, il n'est pas forcément en 230 volts, et surtout ce n'est pas du courant alternatif mais du courant continu. L'onduleur va également faire en sorte que les batteries n'explosent pas, tout simplement, car deux grosses batteries au lithium c'est un peu comme des bombes, il faut les gérer de manière à ce qu'il n'y ait pas de surcharge ou de sous-charge qui pourrait abîmer les batteries. L'onduleur c'est donc littéralement le cerveau de l'installation. Il est également épaulé par un système de protection, donc pour éviter que les panneaux solaires ne surchargent l'onduleur, comme par exemple avec la foudre qui frapperait par exemple. L'onduleur est également aidé par un disjoncteur qui lui permet d'éviter de faire une Claude François, donc tout simplement de ne pas s'électrocuter quand on est avec son courant en 230 volts chez soi. Les batteries sont donc rentrées dans un gros caisson en métal que j'ai trouvé dans une poubelle, hein, tout simplement, qui était pile poil à la bonne taille pour la petite anecdote. Donc j'ai quand même mis un objet de récup sur mon installation. Alors, combien a coûté mon installation solaire et faut-il faire une déclaration en mairie? Donc les panneaux solaires, t'en as pour moins de 3000 €, sachant que ce sont de très bons panneaux solaires, autour de 500 watts crête par panneau. Ensuite, à l'intérieur, le reste de l'installation est pas des moindres. L'onduleur, t'en as pour environ 1500 €. Après, t'as les batteries, à peu près 3000 €. Et bien sûr, le matériel divers, toutes les fournitures, les câbles, les gaines, disjoncteurs, donc il y en a deux. La longueur de câble dans le sol et l'installation, 3500 € en plus. Ce qui nous fait environ 10 500 € pour l'installation. Et avec ça, je suis complètement autonome, y compris en hiver. Alors qu'en est-il des déclarations à faire? Alors comme mes panneaux solaires ne sont pas sur le toit de la maison, je n'ai pas besoin de faire un permis de construire. Donc déjà ça c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que vu qu'ils sont au sol, j'ai pas besoin de demander un permis de construire et c'est simplement une déclaration préalable. En gros, tu envoies un dossier à la mairie, tu dis quelle est la puissance de ton installation, tu dis à quoi elle va servir, etc. Et vu que c'est une installation qui est pas très puissante, hein, je veux dire, je suis un particulier, c'est pas une production industrielle, eh ben, faut juste leur dire, voilà, je fais ça, et la mairie elle répond, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Le délai de réponse est d'environ 1 mois, le dossier est pas très dur à remplir, donc franchement, si vous avez 10 000 €, allez-y, excellent investissement, probablement le meilleur investissement de 2023.